L'Info Sud Radio, c'est bien sûr la défaite de Bilal Hassani à l'Eurovision. Une grande déception pour la France, n'est-ce pas Stéphane Bern ? Effectivement, mais oui, le petit roi s'est ramassé à la 14e place. Il s'est pris le mur comme une vulgaire princesse de Galles. Dis donc. Et Carla Bruni, j'imagine que vous êtes aussi contente pour l'Italie qui a terminé deuxième. Oui, ciao a tutti. Bien sûr, en tant que chanteuse italienne à voix, je suis ravie de voir un compatriote grimper sur le podium. Ça me rappelle quand j'étais mannequin. Moi aussi, je me faisais grimper entre deux défilés sur un podium. Bon, en même temps, je me faisais pas trop d'illusions sur les résultats de l'Eurovision, car envoyer un candidat italien qui s'appelle Mahmoud et qui chante en arabe pour gagner en Israël, c'était kamikaze gueule. Netanyahou a même failli faire un AVC. Hier était projeté à Cannes le nouveau Tarantino, mais c'était pourtant un film culte, Pulp Fiction, qui a inspiré deux nettoyeurs de choc, Emmanuel Macron et Bruno Le Maire. Pardon de te le dire Bruno, mais si on est là, c'est pour faire le ménage dans les couloirs de France Télévisions et nettoyer la grille de France 2. Tout ce qui a plus de 50 ans, qui est blanc, on le liquide et ça dégage sur France 3. Tiens, ouvre-moi ce placard. Oh non, pitié, voyons, c'est moi Stéphane Bern, ne m'envoyez pas sur France 3, la chaîne des animateurs qui sentent le fromage de région. Et l'Info Sud Radio du jour, c'est l'enseigne Carrefour qui a décidé de ne plus vendre l'emblématique Choco BN. Et ce matin, Philippe David prend position. Le Grand Matin Sud Radio, seul contre tous, Philippe David. Et oui Cécile, seul contre tous ce matin, je le dis et je le répète, le Choco BN avec sa tête au carré et son clin d'œil dessiné par un gosse de 4 ans. Ses parfums fraise, chocolat, vanille à base de colorants E123, R22 et B666 qu'à chaque fois que tu en mangeais, tu faisais une bataille navale avec ton estomac. Les Français n'en veulent plus. Ah ben là, Philippe Bilger, vous vous sentez aussi concerné par la disparition des goûters des années 70 ? Tout à fait Cécile, car à cause des les Choco BN, à cause des Choco BN, ma femme m'a surnommé le petit poussé parce que regardez, quand on en mange, je fais tellement de miettes de partout qu'elle peut me suivre à la trace partout dans la maison. Ah tiens, il y a un voisin qui se joint à la fête. Bonjour madame de minibus, je suis le voisin de palier de Christian Estrosi. Monsieur Ciotti. Et je viens jouer les picassiettes pendant qu'il est pas là. Il resterait pas de la pissaladière avec les olives. Ouais, salut, c'est la Morano, là, du 3e. Franchement, il y en a marre. Hein. Il y a encore un voisin plus noir qu'un arabe qui a tagué Morano tête de veau sur les boîtes aux lettres. En revanche, pour les travaux de ravalement de façade, moi, je paye pas. Hein. Ça va nous coûter plus cher que celui de Rachida Dati. Oh, mais dis donc. Ah, voilà, il y a sûrement un DJ pour la soirée, non ? Bonjour, tout à fait. Moi, Kéké Castaner, le roi de la fête à droite et à gauche. Alors, pour faire connaissance et plus si affinité, j'ai apporté mon kit Fête des voisines. Ah oui. Alors, Fête des voisines composée d'une boule à facettes et d'un LBD pour t'en mettre plein les yeux. Ça va être une nuit de folie. Croix de bois à croix de fer. Si je mens, je reste au ministère. Ouais. Toujours aussi sympathique. Et on termine ce top de l'actu avec le collectif Pani, Bachelot, Cabrel, Bruel et Renaud qui reprennent du Matmata pour évoquer le cas Vincent Lambert. Il y en a qui voulaient débrancher pour soulager Vincent Lambert. Mais les parents les ont grillés, la cour d'appel fait marche arrière. C'est un légume à conserver juste à côté du camembert. Faut arrêter de s'acharner, laissez partir Vincent Lambert. Tous les bigots, faites vos prières. Pendant ce temps-là, je vais boire une bière. Je ferai pas de chanson sur le grabataire. J'ai déjà fait sur Gérard Lambert. Pisatou. Merci beaucoup, Dany Moreau qui fait Rate Info.